la TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres de cette édition. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce dimanche la fête de Pâques. À travers louanges, adorations et prières, ils ont annoncé la résurrection du Christ de Rome à Lomé. À suivre dans cette édition. Et puis, connaissez-vous le LIC PC? C'est un ordinateur portatif made in Togo. Comment se présente-t-il et quelles sont ses particularités? À découvrir également dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bonne fête de Pâques à toutes et à tous. D'abord, sachez que les Togolais se préparent pour la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, le 27 avril prochain. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cet anniversaire. Les détails dans le programme présenté par Joseph Amiga. Programme de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Mardi 23 avril, 9h30 à 11h. Démarrage des transferts monétaires pour 61 000 ménages. Localité Timbou Sinkassé. 14h à 15h30. Inauguration de l'usine de production de fer à béton. Zone franche Cara. Mercredi 24 avril. 8h à 9h30. Inauguration du nouveau centre administratif. Lomé, à côté de la nouvelle présidence. 10h à 11h30. Inauguration du nouveau port de pêche. Zone industrielle Golfe. 14h à 15h30. Lancement du village du futur. Sipé à Fidegno dans le Yoto. Jeudi 25 avril. 9h à 10h30. Inauguration de l'usine de fabrication de produits plastiques Africa Plastic Technology, Tchévier dans le Zio. 11h à 12h30. Inauguration de l'usine de production de jus d'ananas, jus de lys, Batopé dans le Zio. 14h à 15h30. Pose de la première pierre de l'usine de production d'habillement militaire à Déticopé à Gonivé. 16h à 17h. Lancement du projet Olé. Vendredi 26 avril, 17h15, cérémonie de décoration à la place de l'indépendance. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Samedi 27 avril, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8h30, défilé militaire et civil. 11h, fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril, 15h, finale Coupe de l'Indépendance. Pays de nos aïeux.
La communauté chrétienne du monde célèbre ce dimanche la résurrection du Christ. Et comme il est de coutume, le souverain pontife a adressé son message ou sa bénédiction à la ville et au monde, l'Urbi et Torbi. Pour cette année, le message du pape François est allé au monde pour que toute la planète ait une pensée pieuse pour le Sri Lanka, frappé ce dimanche pascal par de terribles attentats. Depuis Rome, le pape s'est dit profondément attristé par ce drame et a prié pour tous ceux qui souffrent à cause de ce dramatique événement. Il a également lancé un appel pour que les armes cessent d'ensanglanter la Libye et les autres théâtres de guerre dans le monde. Le Christ ressuscité est proclamé et célébré donc ce dimanche de Rome à Lomé. Et à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, l'ambiance était festive ce matin, comme l'a constaté Esther Laclé. Voici son reportage. Alléluia, Alléluia, il est ressuscité. Des cantiques choisis pour la célébration. Joie de la résurrection partagée entre fidèles chrétiens de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. La Pâque pour eux représente la fin d'un cheminement de 40 jours de jeûne, de prière et d'abnégation. La résurrection du Christ pour nous chrétiens, c'est le rachat de l'humanité. Nous sommes rachetés par le Christ et cela nous a permis de retrouver le sens de la vie, en ce sens que nous devons appliquer le pardon, la paix, l'amour fraternel, la communion entre nous tous, les humains. Et chez nous, catholiques, nous avons des étapes que nous suivons pour pouvoir arriver à ce stade-là. La messe pascale a été dite par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Djakba. Dans son homélie, le célébrant a invité la communauté chrétienne à vivre une nouvelle vie à travers le pardon, l'amour et la réconciliation. Par sa résurrection, le Christ a détruit pour toujours la mort et renouvelé la vie. La résurrection du Christ demeure une réalité absolument originale. Jean a su lire les signes d'une résurrection définitive grâce à la forte intuition de son amour entier pour toi. Donne à nous aussi cette puissante intelligence de la foi qui nous dote Dieu suffisamment clair pour voir et croire là où certains demeurent encore dans la perplexité et dans le doute. Donne-nous enfin, Seigneur, d'avoir une tête et un cœur de ressuscité pour que nous nous efforcions de cheminer joyeux dans l'espérance, patient dans l'épreuve, persévérant dans la prière, de bénir ceux et celles qui nous persécutent, de nous réjouir avec ceux qui sont dans la joie, de pleurer avec ceux qui pleurent, de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais d'être vainqueurs du mal par le bien, aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Amen. Parmi les plus heureux de ce dimanche de la résurrection, un né de nouveau, Maxime. Il vient de recevoir les 3 premiers sacrements de l'Église catholique. Pour lui, cette fête de la résurrection marque un nouveau départ. Particulièrement, cette résurrection de Christ a apporté de nouvelles choses dans ma vie. Parce que déjà hier nuit, à travers la veillée pascale, j'ai reçu les 3 sacrements principaux.
à commencer par le baptême. Et ensuite, j'ai pris la première communion. Et ensuite, j'ai reçu la confirmation, ce qui me donne la force de grandir en Christ. Je dois être la lumière pour ce monde. Et ma vie aussi doit prêcher Christ. Selon les Saintes Écritures, ils se retrouveront dans 40 jours pour célébrer l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu 10 jours avant la Pentecôte. La résurrection de Jésus a également été célébrée ce dimanche chez les presbytériens du temple à Pégamé, à Lomé. Ils étaient nombreux, les fidèles, vêtus pour la plupart de blanc, pour exprimer leur reconnaissance au Très-Haut. Le compte rendu avec Carmen Madji Akako. Tout est accompli. Christ a vaincu le tombeau. Cette résurrection de Christ d'entre les morts est commémorée en ce jour de Pâques. À la paroisse à Pégamé de Lomé, ces fidèles protestants célèbrent cette victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. À travers des louanges au Christ Jésus soutenus par des versets bibliques, le prédicateur a exhorté l'Assemblée à croire en cette résurrection qui donne l'assurance du salut aux croyants et qui est une preuve du jugement à venir des méchants, comme le dit la Bible dans Luc 24, versets 1 à 12. Pour nos fidèles aujourd'hui, nous leur avons rassuré que Christ est ressuscité et il va falloir qu'ils croient à ça. Une fois qu'ils croient fermement que Christ est vraiment ressuscité, Christ ressuscité va changer et la vie de tout et chacun de nous. Christ est ressuscité pour moi, pour toi et pour nous tous. L'essentiel, c'est d'y croire et adhérer à ce que Christ nous demande de faire et le reste va être opéré dans la vie de tout et chacun de nous. Un appel est donc lancé à tout croyant. Ils doivent mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui et donc ils doivent mener une nouvelle vie. Car le Christ est mort pour que le monde soit sauvé et qu'il puisse devenir un homme nouveau qui ne meurt pas. Au temple du Calvaire de l'église des Assemblées de Dieu, c'était également à travers louanges et adoration que les fidèles ont célébré la fête de Pâques. Et les célébrants ont invité les fidèles à saisir cette résurrection du Christ comme la bonne occasion pour une conversion des cœurs. Arnaud Kili. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, il s'est sacrifié sur la croix pour enlever les péchés du monde. C'est le sens de la célébration de la Pâque. Jésus ressuscité donne aux hommes la vie. Pour l'église des Assemblées de Dieu, temple du Calvaire, le message de la Pâque est révélateur. C'est de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Il est ressuscité et voilà pourquoi le monde chrétien le célèbre, parce qu'il est ressuscité, il vit. Il faut adorer ce qu'il vit. Ce qui vit, c'est ça qui donne la vie. Ce qui est mort ne donne pas la vie. Donc c'est là la joie du monde chrétien, parce que notre Seigneur Jésus vit. Et nous croyons que ce message, c'est un message qui fortifie, qui affermit la foi. Si Christ n'était pas ressuscité, nous nous trompons nous-mêmes. Et pour l'église des Assemblées de cette année, nous avons choisi un thème de laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu doit être laissé diriger par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Voilà pourquoi nous encourageons tous nos membres d'être dirigés par l'Esprit de Dieu. Et si Christ est ressuscité, qu'on puisse le voir en lui, qu'on puisse sentir en lui par ses actes, son comportement, sa fidélité, pour que tous les attributs de Jésus-Christ puissent se voir en nous.
Prière et adoration ont marqué cette célébration de la Pâque. Les célébrants ont invité les fidèles à cultiver l'amour, le pardon et prier pour la conversion des cœurs et vivre dans l'espérance du salut, car Jésus, par sa résurrection, a transformé les péchés en pardon. La résurrection de Jésus-Christ célébrée ce dimanche, mais également depuis hier nuit, à travers la veillée pascale. L'immense nuit où tout devient possible dans la foi. Les fidèles catholiques de la paroisse Cristo Risorto de Hijranawe ont renoué avec ce mystère. Le compte rendu avec Gérard Labdou. La lumière du Christ ressuscité dans la gloire dissipe les ténèbres des cœurs et de l'esprit. Une victoire triomphale pour la liberté des peuples célébrée ici à la paroisse Cristo Risorto de Hijranawe. Mère de toutes les liturgies, l'homélie dite à cette veillée pascale est orientée vers la gloire de Dieu aujourd'hui. Le célébrant, révérend Père Olivier Adjakba, a exhorté le peuple de Dieu à faire de cette résurrection un sujet de vie rempli d'amour, de gloire et de paix. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, confessons-nous dans notre credo. Cet article de notre foi s'éclaire à la lumière du ressuscité. Le Ecce Homo, voici l'homme de Pilate, trouve un écho plus favorable, car avant la résurrection, il n'était que parole vaine. La résurrection du Christ n'est pas une réalité ancienne, mais bien une vérité toujours nouvelle qui nous unit, qui nous associe intimement au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. C'est la gloire de Dieu aujourd'hui, ici et maintenant, que nous apporte donc la résurrection du Christ. À cette interrogation introspective, chaque fidèle reste convaincu. Tout est accompli, mais l'espérance est plus forte que le désespoir et la vie encore plus forte que la mort. En suivant Jésus, on ne perd rien. Pourquoi même qu'après sa mort, il est ressuscité, il est notre Seigneur. Et celui qui lui donne sa vie a l'espérance que lui aussi, après sa mort, ressuscitera. Spirituellement, il y a la joie que l'Esprit Saint vous donne. Votre joie est unie à la résurrection de Jésus. Je désire aussi que, après la mort de chaque Togolais, qu'on se retrouve aussi au ciel, le jour avec Jésus. Le cheminement de 40 jours que moi particulièrement j'ai fait, et ça m'a fait beaucoup réfléchir et puis ça m'a donné une conversion interne. C'était un moment de silence, d'adoration et de travail sur soi. Donc je dirais que j'ai fait un effort pour pouvoir éliminer certains de mes égos, pour pouvoir renaître de nouveau avec le Christ. Le révérend Père Olivier Adjakba les a invités à demeurer sous cette grâce, à célébrer ce mystère dans la joie et à l'annoncer partout dans le monde. Voilà donc pour la célébration de la fête de Pâques ce dimanche. Autre actualité, la menace sécuritaire dans le Sahel devient de plus en plus inquiétante malgré les mesures prises pour décourager les djihadistes. Le Conseil de sécurité de l'ONU envisage d'autres alternatives pour mieux faire face à la situation, et ceci au lendemain d'une attaque meurtrière dans le centre du Mali. Augustin Kossi. Alors que la situation sécuritaire dans le Sahel est de plus en plus préoccupante et la région est en proie à des menaces terroristes, le Conseil de sécurité de l'ONU a effectué une visite au Mali et au Burkina Faso. Menée par la France, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, cette mission a pour but de renforcer la politique de l'organisation dans la bande sahélo-sahélienne où les attaques terroristes sont quasi permanentes. Les puissances mondiales semblent être divisées sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la menace islamiste au Sahel. La France étant en désaccord avec les États-Unis à propos du financement de la force anti-djihadiste G5 Sahel,
dont sont membres le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette visite intervient également au moment où le Conseil devra réfléchir à l'avenir de la mission de maintien de la paix au Mali. Au Burkina Faso, comme au Mali, les tueries et les attaques terroristes sont devenues fréquentes. Confronté depuis 4 ans aux menaces djihadistes, le Burkina Faso enregistre aussi des affrontements intercommunautaires. Tous les principaux groupes ethniques dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, étaient visés par des actes d'intimidation. L'État a perdu le contrôle et l'armée cohabite désormais avec les terroristes. De petits groupes islamistes radicalisés dictent leurs lois et sèment partout de la terreur. Au Mali, en 2018, près de 237 attaques ont été recensées, soit 11 de plus qu'en 2017. Les attentats se sont multipliés à foison. Selon l'ONU, la région du Sahel compte près de 4,3 millions de personnes déplacées, dues essentiellement à l'insécurité, au banditisme et aux conflits intercommunautaires. En Libye, le risque d'un embrasement et d'une guerre civile généralisée est imminent. Les combats au sud de la capitale avec le gouvernement de Fayez al-Sarraj et la marche vertigineuse du maréchal Khalifa Haftar vers Tripoli, la capitale, font craindre un nouveau conflit armé sans merci. La communauté internationale semble ne pas s'accorder sur la conduite à tenir. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande aux forces du maréchal Haftar d'arrêter leur offensive vers la capitale car cela menacerait la stabilité du pays et par conséquent toute la région. Alors que les Libyens n'arrivent pas encore à panser les plaies de 2011 et à sortir du traumatisme, un nouveau conflit tout aussi meurtrier s'éclate. Au Mali, l'accord de paix patine et la force conjointe G5 Sahel peine à trouver le financement pour son opérationnalisation. De l'autre côté, les grandes puissances se déchirent pour conserver leur intérêt quand les menaces sécuritaires pèsent sur le Sahel. L'intention des terroristes et de ceux qui les soutiennent ne serait-elle pas justement de semer la confusion dans la région et de profiter après tout de ses richesses? Et si l'Afrique s'unit? Et cette union est déjà effective, en témoigne la réunion de planification du déploiement des forces aux frontières tenue cette semaine à Lomé. Chaque pays apporte sa contribution pour venir à bout du terrorisme. Les précisions avec Adolphe Paca. Une plateforme de concertation pour cerner le mal commun de la sous-région qu'est le terrorisme. Après Cotonou, Ouagadougou et Accra, les voici à Lomé, les chefs de service de renseignement des forces de défense et de sécurité de la sous-région. Ici, les discussions vont dans la suite logique de l'initiative d'Accra. En février dernier, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Accra, dans la capitale ghanéenne, ont décidé de la stratégie de la mise sur pied d'un système de déploiement simultané des forces de défense et de sécurité tout au long des frontières communes. Une mesure ardue pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée dans la sous-région. Depuis lors, pas de répit pour les services de renseignement. Les fléaux de terrorisme et de la criminalité transfrontalière organisée menacent la stabilité socio-économique de la sous-région et nos États ont pris la mesure de la situation pour ne plus évoluer en rang dispersé dans la lutte. Plus on va en rang dispersé, plus on va seul, on ne pourra pas vraiment du tout vaincre le terrorisme et ses filières. Il est tout à fait normal aujourd'hui que nous conjuguons les efforts pour essayer d'arriver à bout de ce phénomène terroriste. Parce que d'abord, le fait d'être ensemble, la première réussite est l'échange d'informations. Peut-être que chaque pays à son niveau détient des informations parcellaires parce que le phénomène terroriste ne se prépare pas en un seul point et ne regroupe pas les individus d'une seule nationalité. Aujourd'hui, toute l'Afrique au sud du Sahara est embrasée. Donc il va de soi que nous aussi, au niveau des États, nous développons le même esprit de nous mettre ensemble pour lutter contre le phénomène et c'est ce qui va nous permettre de réussir. Les échanges sont pragmatiques et l'urgence est d'aller vite vers l'adoption consensuelle du déploiement des forces de chaque pays aux frontières communes. Ainsi, tout État membre de l'espace aura à faire le point sur les avancées dans la planification. L'engouement des États est certain de réussir le pari. Le Togo semble d'ailleurs prendre de l'avance.
Notre pays, pour sa part, s'est pleinement inscrit dans cet esprit et a procédé au déploiement de ses forces sur sa frontière nord avec le Burkina Faso. Ce déploiement nous a déjà permis d'opérer plus d'une quarantaine d'interpellations, dont une vingtaine étaient recherchées par le Burkina Faso. Cet exemple, parmi tant d'autres, montre combien l'importance et la nécessité de ce dispositif. L'autre point saillant à l'ordre du jour est d'évaluer des opérations Gandango 1 et 2 en vue de lancer l'acte 3. Cette coopération transfrontalière est salutaire pour la sous-région, déjà trop éprouvée par des attaques terroristes répétitives comme vécues ces derniers temps au Burkina Faso. Et parlant justement des attaques terroristes, sachez qu'au Mali, un camp de l'armée a été attaqué tôt ce dimanche dans la localité de Guiré, à 400 km de Bamako. Une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés pour le moment. Des témoins évoquent des tirs à l'arme lourde. Des assaillants ont dénombre 10 morts du côté des militaires. Et puis le dimanche pascal a été particulièrement sanglant du côté du Sri Lanka. Le pape François en a fait mention dans sa bénédiction pascale. 8 attaques ont frappé des églises et hôtels du pays, faisant au moins 207 morts et 450 blessés selon un dernier bilan. Des attaques qui n'ont toujours pas été revendiquées. Et les autorités sri-lankaises ont mis en place un couvre-feu immédiat pour une durée indéterminée et décidé du blocage des temporaires des réseaux sociaux. Ceci pour, je cite, éviter la propagation d'images incorrectes, fausses et choquantes. Retour en page nationale et direction Tandjouaré dans les savanes où la communauté musulmane de la localité a un nouveau lieu de prière, une mosquée ou plutôt un complexe qui vient d'ouvrir ses portes. Le compte rendu de la cérémonie inaugurale avec Désiré à l'œil. Une infrastructure, une mosquée toute neuve, les fidèles musulmans de Tandjouar disposent encore d'un lieu pieux pour louer Allah. Un rêve devenu réalité. Un cadre plus spacieux, Sainte Maison d'Allah dans le quartier Diabargou, dont de bonne volonté avec le soutien du ministre Damham Niak, fils de Tandjouar, pour prêcher la paix. Nous sommes ici pour partager la joie et la fraternité avec la communauté du Tandjouari. Et on a commencé ces travaux pour donner aux nécessités, et ce n'est pas seulement la mosquée. On a fait la mosquée et aussi on a fait forage qui peut servir l'humanité. On a pensé aussi de faire un forage pour toute la communauté de Tandjouari. Chaque temps, c'est la sensibilisation de la paix et de la sécurité et de la tolérance pour présenter les bonnes images de l'islam à la communauté de Tandjouari. J'ai pris aussi pour le chef d'État qui a laissé le Togo dans un pays laïque. C'est un joyau couplé d'une adduction d'eau pour les populations, une salle de réunion, un logement et d'autres accessoires. Coût du projet 60 millions de francs CFA. Une mosquée digne de son nom pour adorer Allah, le tout miséricordieux, et renforcer la croyance musulmane. C'est une grande joie. Ça va développer l'islam dans Tandjouaré, un peu partout. Et ça serait une mosquée mère de Tandjouaré. C'est là où on doit toujours célébrer les prières musulmanes pour prier sur le pays, la paix, la fraternité, l'amour. Tout musulman et musulmane doivent prier pour la bonne marche du pays, pour la paix dans le pays, dans Tandjouaré. Sinon, on n'avait seulement que 2 mosquées, mais aujourd'hui, on compte au moins 14 grandes mosquées de vendredi à travers l'excellence le ministre Yark. Et tous les donateurs qui nous ont fait ce don, vraiment, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir, de les protéger. S'il y a la paix, la religion va marcher. S'il y a la paix, tout le monde va vivre à l'aise. Donc nous allons prier pour la paix pour ce pays, pour la paix pour nos dirigeants du pays. La mosquée ouverte à tous reste une contribution pour l'avancement de l'œuvre d'Allah, un point de convergence, et tous les fidèles de toutes catégories sociales, tendances politiques, hommes, femmes et jeunes, doivent œuvrer à la culture de la paix, le vivre ensemble, le respect de l'autorité ont conseillé les uns et les autres, suivi du représentant du pouvoir central de Tandjouar, Prosper Fartong Kolani, qui a vivement remercié les donateurs. Un exemple à suivre. La prière de Djouma, ce du 9 août 2019, pour lancer les activités du complexe.
Et voilà, c'est sur cette bonne nouvelle pour les fidèles musulmans de Tandjoa que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Une fois encore, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Et on se sépare une fois encore sur le programme des festivités marquant, ou bien qui marqueront donc le 59e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. C'est avec Joseph Amiga. Bonsoir. Programme de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Mardi 23 avril, 9h30 à 11h. Démarrage des transferts monétaires pour 61 000 ménages. Localité Timbou Sinkassé. 14h à 15h30. Inauguration de l'usine de production de fer à béton. Zone franche Kara. Mercredi 24 avril, 8h à 9h30. Inauguration du nouveau centre administratif, Lomé, à côté de la nouvelle présidence. 10h à 11h30. Inauguration du nouveau port de pêche, zone industrielle Golfe. 14h à 15h30. Lancement du village du futur, Sikpe à Fidegno dans le Yoto. Jeudi 25 avril, 9h à 10h30. Inauguration de l'usine de fabrication de produits plastiques, Africa Plastic Technology, Tchévier dans le Zio. 11h à 12h30. Inauguration de l'usine de production de jus d'ananas, jus de lys, Batopé dans le Zio. 14h à 15h30. Pose de la première pierre de l'usine de production d'habillement militaire à Detikopé à Gonivé. 16h à 17h. Lancement du projet Olé. Vendredi 26 avril, 17h15. Cérémonie de décoration à la place de l'indépendance. 18h. Ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30. Retraite au flambeau. Samedi 27 avril. 5h30. 21 coups de salle. 7h. Mise en place des populations à la place de défilé. 7h30. Mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40. Arrivée de son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45. Arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h. Arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 8h30. Défilé militaire et civil. 11h. Fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h. Cocktail. 14h. Réjouissance dans les quartiers. 20h. Méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril, 15h, finale Coupe de l'Indépendance.